Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bangui Lifestyle, le premier podcast centrafricain qui élargit les horizons de la conversation. Dans cette émission, nous accordons la parole aux acteurs culturels de nous partager leur parcours, leurs exploits, leur vie quotidienne et leur point de vue sur la culture centrafricaine et ses acteurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste très talentueux, très calé dans le milieu du rap centraux. Il s'agit du king du buzz centrafricain, le Shabrazy Chopolipo. Bienvenue sur le plateau de Bangui Lifestyle, frérot. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ok. Alors, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Chopolipo, Chop Capitaine Tia Mbogo, le plus dangereux de tous les rappeurs centrafricains. Merci. D'accord. Alors, Chopolipo, peux-tu nous raconter comment tu es entré dans le rap centraux et le milieu musical en fait? Je suis entré par la force. Explique-nous un peu. En fait, au départ, il n'y avait personne pour me soutenir. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Même s'il n'y avait personne pour me soutenir, je dois essayer quand même et trouver une stratégie de commencer et de m'imposer dans le rap central. Et quand tu avais commencé, qui était là? Il y avait beaucoup de gens. Il y avait... Bon. Je parle de la personne la plus proche de toi en fait. Mes amis et mes frères, pas mes amis mais mes frères, mes 4 frères. D'accord. Alors quels ont été les plus grands défis que tu as dû surmonter pour te faire un nom dans le rap central? Les moqueries on peut dire. Les gens se moquent de moi jusqu'à. Parce qu'ils disent non, tu ne vas même pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Donc ils ont commencé à m'insulter. Quand j'avais commencé, il y avait 2 rivalités. Il y avait beaucoup de gens quoi. Donc je me suis imposé dans le milieu et voilà, je suis là aujourd'hui, le king. Alors tu te disais quoi pendant ce moment-là, quand tu avais fait ton entrée en force et tout, quand il y avait tes amis et tout, toi tu te disais quoi au fond de toi en fait? Que tu allais devenir quoi? Je savais au départ que j'allais devenir un king, le meilleur rappeur. Mais c'est juste que les amis, ils ne veulent pas me faire confiance. Voilà. C'est quoi la chanson qui t'a donné de la visibilité? La chanson qui m'a donné de la visibilité, c'était Chopolipo Niagawala. Le son du moment. Bigawala, ouais, c'était le son du moment. Oui. Et quand tu avais pris le milieu du rap central avec ce son, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ça m'a rapporté beaucoup de choses. Premièrement, le respect et la visibilité. Les petits me respectent, y compris les grands, ils me respectent aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'être sacré meilleur rappeur centrafricain au Tongolo Award? Avant, je clashais. Je piquais les autres. Donc, genre, quand je rappe ou bien quand je chante, c'était juste pour clasher. Et quand j'avais entendu parler de l'autre Tongolo Awards, directement, j'ai changé ma manière de rapper. Je dis, il faut avoir une stratégie. Si je vais continuer de rapper pour clasher, je ne vais pas avoir quelque chose parce que notre pays ne connaît pas encore ce genre de choses quoi. Donc directement, du coup, j'ai changé ma manière de rapper. J'ai commencé à conscientiser les gens. Du coup, j'ai rappé, j'ai commencé à faire une chanson, genre Mon pays. Une chanson qui a cartonné sur les réseaux, même dans la vraie vie quoi. Donc c'est pour ça. Mon pays, c'est le titre qui m'a donné le trophée. Et si tu avais continué avec le rythme, avec ce rythme de clasher les autres et tout, tu pensais aller loin? Bon, si j'étais à l'étranger, ouais, j'allais loin. Mais ici à Bangui, les gens ne connaissent pas encore ça. Pour eux, ici à Bangui, il faut conscientiser les gens. Mais clasher, c'est aussi évoluer le milieu. Mais c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est aussi d'évoluer le milieu et faire avancer la culture centrafricaine. Pour eux, le clash, c'est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Mais s'ils ne comprennent pas, on fait. Parce qu'ailleurs, eux, ils se concentrent, hein, franchement. Ouais. Ils sont là à écouter les Imra, les Didi B, les Dadju, non, les Booba, ceux qui clashent là. Mais ici, chez nous, quand on dit ça en sango,
Eux, ils ne veulent pas. Ça devient une guerre. Ouais, ça devient une guerre. Alors, Champollion, pour quel artiste, quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé dans ton style et ton écriture? M'influencer. Mhm. Le mot est lourd. Non. Là, je vais dans le genre, ça fait partie de genre, un idole en fait, qui t'a inspiré en fait Et qui t'influence? Dans le milieu rap ou bien dans la musique dans la centrafricaine? musique centrafricaine? Dans la musique centrafricaine, je dirais Zokela Maïti, Haïti. Parce qu'aucun rappeur m'inspire. Peut-être Yavezo, perd son âme, mais aucun rappeur. Je dirais peut-être Yalo Seba, Malabar Respira. Pourquoi pas? Bon, Zokela Maïti, Haïti. Les vieux là, ils m'inspirent, mais pas les petits La rappeurs. base. Ouais, Quel message principal veux-tu transmettre à travers ta musique? la détermination. Genre, un rappeur peut. Mais si tu es nul, les gens disent que non, tu es nul, mais tu peux. Il faut avoir le courage. C'est vrai que vous voyez le courage de l'autre là, Imra. Vous voyez ça? Donc, il faut avoir le courage de percer, la persévérance. Alors, il y a une question qui revient toujours. Là, c'est pas l'histoire de Katepop ou bien. Ça passe des jeux de K-pop, tu sais. Je savais, Ça passe des jeux de K-pop. je savais. Ah, alors, je suis en couple avec K-pop parce que elle aussi, elle est artiste. Comment arrivez-vous à équilibrer votre vie personnelle et votre carrière artistique? Là, j'ai chaud. Hein. J'ai chaud. Je peux enlever ça ou bien. J'ai chaud. Ça va, franchement. fais-toi plaisir. Merci. Bon, moi, j'ai chaud. La question m'échappe. En fait, Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. merci. Ma relation avec Katepop n'a rien à voir dans ce milieu, dans le game musical, quoi. Genre, je suis en relation avec Katepop, la meilleure manière de faire, c'est c'est juste la confiance entre nous, quoi. C'est juste de se faire confiance. Elle m'a fait confiance, je fais confiance aussi à Katepop. Quant à popularité, big up, je t'aime. Donc, Big up, big up à K-pop. Katepop. Ouais, En tout cas, c'est juste la confiance. d'accord. Et quand vous avez commencé, les parents ont dit quoi? De ton côté et de son côté? Avec les parents, de mon côté ou bien. De son côté, les deux côtés. Bon, côté Katepop, il n'y a pas de problème. Hein. Mhm. Sa maman, il n'y a pas de problème. Elle m'aime bien. C'est une maman vraiment qu'on rêve tous. C'est une maman formidable, je peux dire. De mon côté aussi, il n'y a pas de problème. Mais au départ, les parents s'imposaient, quoi. Les parents disent que non, toi, tu chantes juste. Tu es encore un étudiant. Qu'est-ce que tu peux donner à cette fille? C'est une très bonne fille, c'est une belle fille. Tu vas la gâter, quoi. Gâcher sa vie et tout ça. Je dis, ah, papa, je ne vais pas demander ton argent pour donner à ma copine. Donc, laisse-moi un peu de temps. Je vais m'en sortir, quoi. Donc, et après, avec le temps, le daron a compris. Et il a accepté. Ok, c'était au studio. J'étais parti un jour comme ça. J'ai dit, j'ai une chanson, je voudrais bien le faire avec une fille qui chante bien. Avant, je ne connaissais pas Katepop. Hein. On m'a dit, il y a une fille qui revient du Kenya. Elle s'appelle Luisa. J'ai dit, c'est qui encore? On m'a fait venir Katepop, on l'a appelée. Elle était venue. J'ai vu une fille avec courtes cheveux comme ça, timide comme ça. J'ai dit, ça va? Elle dit oui. Ouais, timide. Du coup, elle me kiffait déjà. Elle me kiffe déjà, pardon. Elle est tombée sur mon charme. Elle a dit, waouh, c'est quel mignon garçon. Pourtant, on dit sur les réseaux ici que c'est toi le plus vilain, frère. Non. Et t'as quand même trouvé beau, hein. D'après toi, je suis le plus vilain. L'amour. Non, d'après toi, je suis le plus vilain. L'amour. Là, c'est ce que tu dis derrière moi. Non, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Bah, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Moi, je n'ai pas dit que tu es vilain, tu es beau. Non, frère. mais tu viens de le dire. Un mec barbu, quand même, tu es beau. Mais je suis pas vilain, je suis avant Dangba. Non, je suis pas vilain. Il y a un vilain. Bref, continue. Ok. J'ai dit, il y a Katepop. Tu chantes? Elle dit oui, elle chante en anglais. Moi, je pensais que c'était les Pidgim ou bien les Pidgim là. Les trucs. Ouais, qui là. font. Ouais. Et après, elle a chanté une chanson C'est Calm de haut Down. niveau, quand même. Au niveau. La petite est forte. Et après, c'était comme ça, on s'est rencontrés, quoi. D'accord, super, c'est vraiment super en tout cas.
Merci. Beaucoup de courage à vous, longue vie, courage. Tiens bon, Le mariage, quoi. malgré que les sugar daddy sont là. Ah, arrête ça. Toi, quand même. Alors, Shop Brazil, Yeah. tu es en couple avec Katepop et elle est avant toi, nous avions reçu ta petite amie sur le plateau. D'où elle nous a révélé d'être le plus souvent sexualisée et que pas mal des sugar daddy la convoitent. Tu comprends la question? Voilà. Heureusement pour elle, elle donne un faux numéro. Toi, tu en dis quoi dessus? Reste à savoir si c'est vrai qu'elle donne des faux numéros. Mais elle a donné des faux numéros, hein. Elle a donné des faux numéros. Non, c'est ma. Ah, tu refuses. C'est ma. Non, je refuse pas. C'est vrai. C'est ma femme. Je ne peux pas dire ma copine, quoi. Parce que, tu vois, il y a confiance entre nous. C'est ma femme. Bientôt, il y a une nouvelle qui vous attend. Katepop et moi. Non, pas un peu. Bah, si tu veux pas T'inquiète dire, pas, dis-moi tu seras mon quand même, invité. à moi. Tu seras mon invité, t'inquiète pas. Donne-leur, Non, s'il ton te équipe plaît. même, vous serez mon. Ah Vous serez notre invité, quoi. Oh, on va se préparer en En masse. tout cas, vous allez Ah. manger jusqu'à. Je m'en fous, là, tu es en train de T'en fais pas. Aïe, aïe. Ok, d'accord. Alors, nous, ce qu'on peut savoir, comment tu reçois toutes ces révélations? Est-ce que tu n'as pas peur qu'un sugar daddy te la prenne? C'est quelle question? Reprends encore la question, voir. Parce que la question là. Nous, tes fans. Non, nous, tes fans, on veut savoir. Bah, tu es mon frère, Ouais, vas-y. j'ai le droit d'être ton fan, Vas-y. fan de toi. Vas-y. Voilà. Nous, tes fans, on veut savoir comment tu reçois tous ces effets, toutes ces révélations. Est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour, un sugar daddy te la prenne ta chérie? En tout cas, capitaine Tia. Oui. Bah, en tout cas, regarde, on va bouffer son argent jusqu'à. Vous allez En vous tout cas, t'inquiète pas. Vous allez vous associer. Mentalité Nushi, mentalité Godobé. C'est comment les sugar daddy, osez! On leur dit, Osez osez selon. Non, on connaît des sugar daddy dans le milieu là. Qu'ils écrivent toujours à Katepop. Alors, Chopolipo, et si jamais cela arrive un jour, est-ce que tu vas l'interdire la scène? L'interdire la scène, moi je pense Si pas. Hein. jamais un jour. Bon, en fait, le milieu est toujours comme ça. Moi je vais pas l'interdire la scène. C'est sa mission. Je peux dire, c'est une mission. Hein. C'est sa mission, je ne peux pas l'interdire, quoi. Donc, il suffit juste de faire confiance entre nous. Donc, je ne vais pas l'interdire la scène quand même. Mais j'espère que ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Et confiance. Confiance, toujours. Alors, Chopolipo, Yeah. à quand notre bébé national? Notre bébé national. Le petit bébé national. Non, on attend que ça. À quand, frère? Donne-nous une date Tu ou seras la tante, une année. À quand? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans? T'inquiète pas, ça va arriver. Avant mes 30 ans, ça Oui. va arriver, quoi. D'accord. Et parlons franchement. Franchement, là, Oui. apparemment, c'est une question de piège. C'est pas Quand une tu dis question, c'est pas une question piège. Là, Vas-y. on va vraiment causer entre frères et sœurs. Vas-y. Voilà. Alors, que s'est-il réellement passé entre toi et l'humoriste et le comédien humoriste? Quel comédien? Parce qu'il y a beaucoup de comédiens. Il y a président Tu sais Tcheka, de il y a qui on Mandji parle? On parle de notre Ah, frère. président Mandji Tcheka. Non, on parle de notre frère, Blessing Jabba. Ah, le Ndourou là, ou bien. Là, tu es en train de... Non, frère, parle-nous réellement. En fait, c'est mon Qu'est-ce qui grand s'est frère. réellement passé? C'est mon grand frère. Oui. Big up à toi, le plus vilain. Big up à toi, Blessing Jabba. Oui. Lui, il est le plus vilain. Mais moi, je suis. Avant Dangba, lui, il est Ndourou. Il est d'où, David? Ah, ça veut dire qu'il est dernier. On peut dire ça en français. Ndangba en français, c'est quoi? D'où? Ndourou? Non, Ndourou. Le dernier, bah, c'est le dernier en français. Le dernier? Mhm. Ok, d'accord. En tout cas, c'est un grand frère, c'est vrai. Il a fauté quelque part.
il ne devrait pas m'attaquer avec des gens. Mais c'est vrai, ça prouve qu'il était en colère. C'est un grand frère que je kiffe bien. Il m'avait aidé. Il m'a beaucoup aidé. Quand j'étais en galère, je l'appelle souvent, il dit « Ah, petit frère, j'ai ça, viens prendre ça. » Et j'ai bien fait de ne pas réagir sur le champ, sur le coup, quoi. Après, emmener Blessing devant la justice, c'est pas une faiblesse. Et c'est pas un manque de respect, quoi. Je le respecte parce que c'est un grand frère. Je ne peux pas lui donner un coup sur le champ. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'emmener Blessing pour éclaircir les choses, quoi. C'est un grand frère, c'est vrai, il a fauté. Donc là, je ne veux pas en parler. Donc je le respecte bien. Big up, grand frère. C'est vrai, on a eu des problèmes, mais là, c'est bien, on oublie tout. Easy. Alors, tu dis qu'il a fauté quelque part. Dans cette histoire, es-tu sûr que toi, tu n'as pas fauté? Je n'ai pas fauté parce que eux, ils savent très bien que je suis un rappeur clasher. Hein? Tu te qualifies même non. de rappeur c'est comme ça que je me suis imposé dans le rap. Oui. En clash. Donc, tu comprends un peu. Donc, Blessing, lui, c'est un comédien. Il devrait comprendre mon système. Lui, il ne comprend pas. Parce que lui, il m'insulte, il me clash souvent sur les scènes. Les gens voient ça. Mais moi, basta. Mais pourquoi sur scène, moi, j'envoie un pic, mais pas à Blessing. Lui, me dit non, ils se sont concernés et tout. En tout cas, c'est une chose que je ne veux pas en parler. Ce qui est fait, est fait. Donc, c'est un grand frère. Il est bien. Il est comme ça et tout, quoi. Je le respecte. Big up. Et tes relations avec les autres artistes sont comment? Relation avec eux? Avec les autres artistes. Je me méfie de qui va m'insulter demain. Capitaine Chia. Non, là, c'est une parole à Didi B, quoi. Okay. En fait, je me méfie de tous les rappeurs de la nouvelle génération, bien ancienne génération. C'est juste un milieu, il ne faut pas vraiment se mêler, quoi. C'est un milieu, il ne faut pas se mélanger. Tu ne dois pas te mélanger. Il faut être plus malin, stratégique, quoi. Donc, je ne suis pas ami avec tout le monde, mais je ne les déteste pas. Ce sont mes frères. Mais c'est juste que je me méfie. Je ne veux pas me mélanger. Il faut toujours se méfier. Voilà, je ne veux pas me mélanger avec tout le monde. Mais je ne les déteste pas. En fait, bon. La vie continue. La vie continue. D'accord. Alors, apparemment, tu ne sembles pas aller avec entre toi et l'artiste P-Win. Quelle est ta relation avec P-Win? Chalaka balakae, timbina mobaige. Chalaka gi kotabe, timbina moge ginjerengo. Mais toi, En tout cas. Non, vas-y, parle-nous. P-Win. Quelle est ta relation avec P-Win? Non, c'est ça. Slogan là. En tout cas, j'ai rien contre lui. C'est un grand frère, vraiment big up à lui. C'est un grand frère. En tout cas, c'est un rappeur, c'est un artiste complet, on peut dire. À vrai dire, le nom de Chris Brown que moi je prends là, c'est un nom de P-Win. Tu vois, c'est un artiste complet. Lui, il danse, lui, il chante, lui, il rappe. Alors, ça tombe bien que vous me posez cette question. P-Win, tout ce que j'ai à te dire, je dois regarder la caméra pour te parler, grand frère. Toi, tu es un grand frère. Il faut comprendre le milieu. Le milieu, c'est quoi? Le game, c'est le clash. C'est des choses comme ça qui évoluent. Qui évoluent le milieu. Donc, si réellement tu ne veux pas accepter ça, ça prouve que tu es petit. Tu comprends un peu? Je te tutoie, mais tu m'énerves. Non, je te tutoie un peu. Mais écoute. En fait, il est calé. Non, écoute, ouais, je suis calé. Vas-y, reprends. Ouais, là, l'autre jour, avant-hier, il avait fait un direct. Il a parlé des artistes centrafricains, genre les artistes qui m'insultent, qui me clashent. C'est normal, grand frère. C'est normal. On doit te clasher. Pas nous, mais la nouvelle génération doit te clasher. Parce que tu es un artiste, on peut dire une légende. Écoute, c'est plus une faiblesse, hein. Mais moi, je dois te dire ça. Toi, tu es une légende. On doit te clasher. On ne clash jamais une mauvaise personne, une très bonne personne. Tu dois comprendre le milieu. Le milieu, si aujourd'hui, P-Win et Chopoali pour faire un feat, le buzz, le milieu va s'arrêter. Tu comprends un peu? Ça prouve que vraiment, là, moi, j'ai rien contre toi. Tu es un grand frère que je kiffe bien, tu rappes bien, tu chantes bien, tu fais tout bien. Donc, vraiment, big up à toi. Alors, moi, je connais tous tes morceaux et tout, donc chapeau à toi.
courage en tout cas, hein, courage, ça va Merci. aller, c'est le milieu artistique. Donc C'est le milieu artistique. il faut toujours tenir bon en tout cas. Mhm. Big up à toi Merci. et bon vent. Alors, ok. Alors, Chopolipo, essaie de nous éclaircir un peu ce sujet. Pourquoi tant de conflits à toi seul? Parce que je suis une étoile. Oh, En fait, l'étoile du drapeau là, qui Je est suis là-bas en une haut là, c'est étoile. quoi? en fait, je suis le pays en question. Parce que si eux, ils ne me clashent pas, ils ne vont pas percer. Le milieu doit comprendre ça. Le milieu artistique a beaucoup de secrets, mais les autres ne comprennent pas. Il faut des choses comme ça. J'ai une petite question à te poser. What's up people? Hein? À part cette chanson-là, il a quoi encore d'extraordinaire? Bah sinon moi je suis pas à jour hein. Non, vas-y, réponds-moi. Je sais que tu n'es pas à jour, mais tu connais un peu, tu es journaliste. Je connais quand même. What's Up People. Tu connais What's Up People? Oui. Après, à part ces chansons de quoi? Il a un nouveau titre. Vas-y. Il a un nouveau titre. Non, je demande, parce que bientôt on va le prendre sur le plateau là. Mhm. D'accord. D'accord. Vous allez le prendre en français ou bien sango? En français, mon frère. français, Il vous parle êtes sûr? bien, il s'exprime bien. Ok, désolé, What's Il Up. s'agit de What's Up People. Tu peux pas venir parler de What's Up People comme ça, frère. En français, non, vous ça, savez. ça, non, ça là, en français. Berberati, big up. Betty toujours. Betty Big toujours. up, Non, big c'est up mon à mes gars. fans de Betty. Ok. En fait, le milieu, tu vois, le milieu est risqué. C'est pas risqué, c'est pas Il faut comprendre ça. Alors on va aller un peu sur le buzz qui est sur le net, que les artistes centrafricains sont des maïs, qu'ils ne valent rien à l'international, sauf qu'un seul. Qui? Que réponds-tu à ce type de critique? Qui? Sauf un seul là, qui? Mais Dis-moi on avait son dit, nom on avait dit ça aujourd'hui. sur les réseaux. Qui? Mais Qui il un avait, seul il là? avait dit Yadigba. C'est qui Sauf Digba? Yadigba, il a dit C'est pas un nom sanguin. Hein. il a dit sauf Yadigba, sauf Ozaga. Ah, Ozaguin. Toi, tu disais quoi sur ce sujet-là? Qui? Ozaguin? Ozaguin que moi je Tu connais n'as là. pas compris la question. Non, je n'ai pas compris la question, vas-y. Ok. Il y a un buzz qui passait sur le net ici. On a dit que les artistes centrafricains sont des maïs et qu'ils ne valent rien à l'international, sauf qu'un seul artiste, Ozaga. Ozaguin. Ok, qui a dit ça? Oh mon frère, Dis-moi tu son vas nom manger ton aujourd'hui. piment Non. dans ma bouche. Tu veux que je réponde à ta question? Mais c'était sur les réseaux. C'était Tu sur les l'as pas réseaux. vu? Mais tu as vu le nom de la personne? Tu l'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Il s'agit de Lonen Gwandika. Le papa Ngwandika ou bien Pas le papa, le fils. le fils? Oui. Bon, si c'est le fils, je vais répondre. Ok. Hein? Je vais répondre à cette question. Il a dit tous les artistes centrafricains sont des maïs. Mhm. Ok. Ben, j'ai une chose à dire en sango et peut-être vous allez traduire ça en français. Barbarian. Ok, je vais avec Babarayani aujourd'hui. Mhm. On dit à Kota Zokola, ça j'ai payé bien éduqué. Et là, sur ce coup, je vais dire exemple, tout Kota Zola, moi, je conseille si je peux m'appeler Kasamogonda. Si est-ce que Kasamogonda, moi, je conseille un peu ma. Dis-moi le matin, grand frère. Mais je vois pas, tu me dis, c'est un grand frère. Si d'ici demain là, Kasamogo, la mouche à Douchet et ma petite soeur, moi ça est tonton, mais malo. Là, t'es le malo. Bébé, mais malo. Le mot conseil là, mais si ton malade, il y a le Ngwadjika aussi à Sigat et TV, aïe aïe là, le mot conseil là, le t'es vérité ou En pas. fait, ok. Il a raison ou pas? Moi, je dirais que c'est un manque de respect envers les artistes. Mhm. Mais sur lui, je suis bien éduqué. Hein. Je ne vais pas répondre sur ce coup, quoi. Mhm. Lui, c'est son point de vue. Il peut parler. Mais un jour à l'autre, Mbi, je vais dire ce qu'on s'engombi, on d'ayangadlo. Ok. D'accord. En français, c'est quoi? Je vais demander sa bouche. Crazy! En tout cas. Capitaine Jack! Gougou! Chabani, Ouais. toi, tu es chaud, c'est ça, mon frère. Ouais, tu es non. chaud. Je suis pas chaud, mais je fais que répondre les questions. Ah, ok. Alors, sur la culture et l'industrie musicale centrafricaine, quel regard portes-tu sur l'évolution de la culture urbaine en RCA? En RCA. Ouais. Rien n'évolue. Pour toi? Je vais dire ça. De mon côté, j'évolue un peu. Mais franchement dire, rien n'évolue. Rien n'évolue.
Et... Faut que rien nous trompe, quoi. Mhm. Moi, je dirais ça. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'industrie musicale centrafricaine pour exploser à l'international? Bon, c'est une question qui coûte ma carrière. Si je réponds à cette question, vraiment, si vous m'écoutez, écoutez-moi toujours. Ça coûte ta carrière. Ouais, Ça ça veut coûte? dire, ouais, ça coûte ma carrière. Ok. Ma carrière est en danger. Les promoteurs culturels, c'est tout ce qui me manque dans le milieu, les promoteurs. Et ils sont là à gagner derrière les artistes, mais ils ne veulent pas pousser les artistes. Aucun artiste rappeur centrafricain qui fit un artiste rappeur étranger. Aucun. Aucun. Est-ce que tu as bien fouillé? Qui? Ils choisissent leur camp. Si aujourd'hui ils travaillent avec un artiste, demain ils ne veulent pas mélanger les choses. Alors que si tu es un promoteur culturel, tu ne dois pas choisir les artistes. Si aujourd'hui un artiste est en conflit avec un autre artiste, toi tu t'emballes pas mal. C'est ton problème. Si tu es artiste, c'est ton problème avec l'autre. Moi je dois travailler avec toi. Hein? Moi je dois travailler avec l'autre. Donc si aujourd'hui je vois des promoteurs, si aujourd'hui ils veulent inviter. Il y avait une soirée de Mode Books, je vais dire ça clairement, Mode Books. Je vais leur dire ça, les promoteurs là. On voulait m'inviter, je savais très bien qu'on voulait m'inviter. Il y a un artiste au milieu qui dit, si vous invitez Chopo Lipo, je ne vais pas venir. Non, tu es un artiste clasheur, on ne peut pas t'inviter. Alors, pour eux, si tu clashes, on ne va pas t'inviter quelque part. Parce que si tu viens, il y a des artistes qui arrivent, tes frères artistes, parce que tu les clashes, on ne peut pas t'inviter. Non. Tu es promoteur, tu es là à promouvoir les artistes centrafricains. Peut-être si tu vois que moi je clash trop, prends-moi. Tu me fites avec un artiste étranger. Comme ça va, oui. Mais pour eux, ils travaillent même des boîtes de nuit. Hein. Eux, ils font ça. On m'invite quelque part dans une boîte, on dit, on a un artiste clé ici, lui, il ne peut pas venir ici. Apparemment, tu as un B2, toi, là. Je suis B2 ou bien j'ai un B2? Non, tu as un B2. Comment tu as fait pour savoir tout ça? En fait, j'ai des B2. Ils sont beaucoup dans le milieu. Non, franchement. Capitaine Tia. Tu as des B2, mon Capitaine frère. Tia. Tu as calé. Ah voilà, faut répondre quand même. Alors, Chopolipo, est-ce que dans le milieu artistique, tu évolues avec un manager ou tu travailles en solo? Ouais, je travaille en équipe pour maintenant avec Quota Popularité KT-Pop. On a une équipe ensemble avec Arthur Azuegba depuis États-Unis. Producteur, manager, c'est Namking LKS. Et ouais, big up à lui. Avec Stéphane Teneko. D'accord. Tu le connais très bien. Stéphane Teneko, big up à toi, Arthur frérot. Azuegba, pas mal. Et Djerik, mon grand frère depuis Guinée-Bissau. Ok, merci. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune centrafricain ou un jeune artiste centrafricain qui veut suivre tes pas aujourd'hui? Quel conseil tu vas lui donner? C'est d'avoir le cardio. Pour te suivre là, pour suivre Pour me suivre là, il faut avoir cardio. Il faut avoir le cardio. Est-ce qu'on peut t'insulter sur les réseaux sociaux et toi tu acceptes? Mais moi on m'insulte. Jusqu'à ce que je me suis insulté moi-même sur scène. Chopolipo vilain garçon, ouais. Chopolipo kota mâchoire, ouais. Chopolipo kota limon, ouais. Chopolipo. Il faut avoir cardio. Pour tout ça là, ouais, il faut avoir cardio. Parce que un jour comme ça, quelqu'un peut venir t'insulter. Si tu n'as pas cardio, tu ne vas vraiment pas supporter sortir sur les net et parler bêtement. Donc le milieu c'est ça, il faut les clasher tout. Bien. Si tu devais dire une vérité que personne n'ose dire sur le rap centrafricain, ce serait quoi? Il ne faut pas être un artiste politicien. Un artiste politicien. Ouais. Quand on C'est ça, on peut dire ça. Un artiste politicien. C'est-à-dire, il ne faut pas choisir un camp, un clan. Ou bien, si aujourd'hui on te prend, on dit, c'est un exemple, et moi je ne parle pas pour indexer les autres. Si on dit, viens chanter pour Papa Ziguele, tu pars chanter. Viens chanter pour Papa Touadéra, tu pars chanter. Va chanter pour Papa Doleguele, tu pars chanter. Va chanter pour ça, tu pars. Non, tu es centrafricain.
Tu es la voix des sans-voix. Ceux qui veulent parler, mais ils n'ont pas la possibilité de parler. Tu dois parler à leur place. Donc tu es la voix des sans-voix. Tu ne peux pas être là à choisir régime de l'autre ou bien de l'autre ou de l'autre. Non. Il ne faut pas être un artiste. Ouais, tu es centrafricain, tu dois parler pour les centrafricains. Comme Yalo Seba, Nguchua, Poutine. Big up à toi, Yalosé. Respect. Respect. Je m'incline. Ok, alors où te vois-tu dans 5 ans et quels sont tes projets à venir en solo ou avec Ketchup Pop? Dans 5 ans, ils vont me détester. Même 5 ans, c'est loin. Non, dans 5 ans, pas moi, hein, mais la musique centrafricaine. La musique centrafricaine sera à l'international. Je ne parle pas de moi pour frustrer les autres, quoi. La musique centrafricaine sera à l'international, y compris moi et les autres, mes frères artistes là. Donc, dans 5 ans, on va aller loin. Big up à nous tous, mes frères centrafricains artistes. D'accord. Peux-tu nous lancer un acapella pour tes fans qui nous regardent? Ok, j'ai un projet qui arrive donc bientôt à l'international. Le titre est Africa. Ok. Ils ont tué Bokassa et Thomas Sankara. Chez moi, ils ont créé les Seleka et les Balaka. Je pleure quand je vois mes frères au nord de Kinshasa. Les pauvres et innocents paient les pots cassés à leur place. Ils ont tué Kadhafi et fait tomber Déby. Mobutu Boganda, que des leaders en Afrique. Pourtant, on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais ils nous font croire que sans eux, l'Afrique n'aura rien à manger. Quand c'est le fleuve qui est plein, il est silencieux. En Afrique, quand tu dis une vérité, on dit que tu es audacieux. Nos dirigeants africains respectent seulement les étrangers. Maintenant, les étrangers nous maltraitent comme des prisonniers. Non, mais non, tu m'appelles Ketty. Hein. Chabrezi, bravo Ferro. Bravo, beaucoup de courage à toi. Merci. Continue et va de l'avant. Alors, c'est ici que nous mettons fin à ce numéro de Bangui Lifestyle. Je vous invite à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube et Facebook sous le nom de Bangui Lifestyle TV. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, TikTok, Instagram sous le nom de Eunice la Miraculeuse. Ciao, à la prochaine.